Bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 2 de ma série spéciale débutant et il s'agit d'une bouée flamant rose. Un tuto très simple, il faudra peu de matériel et peu de pâte. Commencez par bien vous laver les mains avant de mélanger de la pâte translucide avec un tout petit peu de pâte framboise. On garde un petit bout de cette pâte pour faire le cou de la bouée, environ un quart. Ensuite, on va prendre la grosse partie, l'étaler légèrement et faire un trou avec l'embout d'un pinceau par exemple. Faites comme si vous faisiez un petit donut. On passe ensuite à la tête du flamant rose. On va former un boudin avec le reste de pâte et l'affiner un petit peu plus au niveau du centre. Voilà, on modèle un petit peu la tête en affinant le bout. On va rajouter un petit peu de pâte translucide et un petit peu de pâte noire. Et on va affiner, souder, juste vous voyez en roulant la pâte, voilà, sans trop l'allonger, donc on ramène parfois le noir sur le blanc et sur le framboise. Voilà, on forme le bec en recourbant légèrement le noir. Et on va passer aux yeux. Donc on va prendre de la pâte blanche, la découper en deux petits morceaux identiques. On roule le tout. On positionne. On fait la même chose de l'autre côté. On va rajouter un petit morceau de pâte noire, plus petit, au centre de l'œil. On peut aplanir le tout avec son pinceau. Et ensuite on finit avec le petit reflet de l'œil, un tout petit morceau de blanc. Qu'on va placer sur le noir mais pas forcément au centre. Ensuite on va placer donc la tête sur la bouée et pour faciliter la soudure, je vous conseille de plaquer un petit peu le cou sur le manche du pinceau. Et ensuite on va pouvoir le mettre sur la bouée. Il aura déjà une forme plus facile à positionner. On soude, on lisse avec le manche du pinceau. Le but étant de ne plus voir la démarcation entre le cou et le corps. Voilà, quelque chose de plus fin sera peut-être plus facile. Alors on abaisse la pâte du cou sur le corps et on évite de trop déformer sa création. Ensuite, j'ai voulu donner une forme plus arrondie au cou. Voilà, j'utilise le manche du pinceau. Une petite vis si on veut l'utiliser en porte-clés. Voilà, là je lisse aussi un petit peu, je soude pour que le framboise colle bien au transparent. Et ensuite on va s'occuper des ailes, donc on va affiner un boudin de noir, donc on va le faire très fin. On va le positionner à peu près pour repérer sa taille. On coupe l'excédent. Et on forme un autre boudin de la même taille. On
les positionne. D'abord j'ai mis une extrémité puis l'autre et ensuite je positionne pour créer ma forme d'aile. Donc pour ça j'utilise l'extrémité d'un pinceau très fin, on peut utiliser aussi un cure-dent et les doigts. Ensuite on essaye de faire symétrique de l'autre côté. Et là, en faisant ma voix off, je me rends compte que le mien n'est pas super symétrique. La deuxième partie est un petit peu trop rapprochée du coup. Donc, n'hésitez pas à recommencer si c'est pas super bien fait. On fait cuire la création 30 minutes à 110 degrés s'il s'agit de Fimo. On va pouvoir bien enfoncer le petit clou à vis. L'enlever pour mettre un petit point de colle. Et enfin, le replacer. On termine en vernissant la création. Voilà, donc on commence par vernir le dessus, on attend que ça sèche et puis ensuite on vernira le dessous. Voilà, cette création est terminée, elle est assez simple à réaliser. La difficulté c'est de réussir à souder correctement sans déformer la création. Et puis peut-être aussi les ailes, mais on peut s'en passer, on n'est pas obligé de les faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à reproduire cette création et à la photographier pour la mettre sous le hashtag TutoDolly. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!